ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen. Donc, bien-aimés, nous allons commencer par dire d'abord un bonjour à la part du Seigneur. Nous allons commencer par saluer nos auditeurs. La grâce et la paix du Très-Haut viennent sur eux. Amen. Frère bien-aimé, comment te portes-tu ce matin? Ça va frère, par la grâce de Dieu et vous-même. Sa grâce déborde en tout temps et en tout moment.
Donc ce matin, nous allons partager sur un petit point. Je crois que ce qui nous interpellera ce matin, c'est une étude profonde c'est un livre de l'Apocalypse. Donc ce matin, nous allons beaucoup plus nous appuyer sur le livre d'Apocalypse 3. Nous allons ouvrir Apocalypse 3. Apocalypse 3. On va chercher du verset premier. Donc, je pense que déjà, il est question de la lettre du Seigneur Jésus-Christ à cette communauté d'Asie, voilà, et particulièrement l'assemblée de Sardes, ou appelée encore l'église de Sardes. Amen. Amen. C'est ce qu'on peut savoir, en résumé, c'est que le mot Sardes est dérivé du grec sardis, qui en quelque part désigne une expression rouge, qui en quelque part désigne une expression, je vais être une expression prince de joie. De joie. Donc je crois que c'est l'étymologie du terme Sardes. Bon, qu'on peut dire rouge, peut-être que, alléluia, la lettre adressée à ces assemblées était teintée d'une sentence rouge. Peut-être ces assemblées étaient des assemblées de princes et de joies, des gens qui, à un moment donné, ont totalement déraillé, pensaient qu'ils étaient encore en étroite collaboration avec le Seigneur. Seulement, c'était une assemblée où, comme nous vivons aujourd'hui, nous vivons des moments où la joie déborde dans les assemblées, mais quand vous regardez le fond, en vérité, amen, vous alarmez, parce que en réalité, si nous plongeons sincèrement nos regards dans l'écriture, je crois que l'heure n'est pas encore venue où nous pouvons nous réjouir. Parce qu'un soldat qui va dans la guerre, en guerre, tant qu'il n'a pas remporté la bataille finale, ce soldat ne se réjouit pas. Parce qu'il sait qu'en tout temps, en tout moment, amen, il peut être victime d'une quelconque attaque, il peut être victime d'un retournement de situation. Donc, en fait, il reste toujours vigilant. Et c'est à ça que nous allons essayer de partager ce matin. Alléluia. Amen. À partir de cette lettre du Seigneur aux églises de Sardes, nous allons essayer de voir et d'étudier ensemble, amen, l'atmosphère que nous vivons actuellement dans l'église. Parce que quand le Seigneur s'adresse ici aux églises de Sardes, ce que nous devons comprendre, que ces lettres-là ne sont pas seulement adressées à ceux-là qui vivaient à cette époque-là. Ce sont des lettres qui sont adressées à toutes les assemblées, de différents temps. Amen. Amen. Et à partir de ces lettres, nous pouvons facilement, amen, nous examiner et revoir si en réalité nous sommes en train de marcher avec le Seigneur conformément à sa volonté. Ou bien, si nous ne sommes plus en train de marcher avec le Seigneur, certainement nous sommes en train de faire notre volonté au détriment de sa volonté. C'est pourquoi cette lettre d'Asie, amen, sont des assemblées locales qui ont existé en ce temps-là et à qui le Seigneur s'est adressé par la voix de l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean pour essayer de remettre de l'ordre dans ces assemblées où il y avait du n'importe quoi. Amen. Amen. Nous avons vu dans les 7 mystères, dans les 7 lettres d'Asie, il y a des assemblées qui étaient encouragées, il y a des assemblées qui sont passées totalement, amen, loin de ce que le Seigneur attendait. Et vous allez voir que dans ces différentes assemblées, il y a des expressions « repens-toi », il y a des avertissements, amen, il y a des encouragements, il y a des promesses de récompense
pour ceux qui vont tenir ferme et marcher conformément à la volonté du Seigneur. Il y a des assemblées qui sont appelées profondeur de Satan, trône de Satan, synagogue de Satan. Et c'est important aujourd'hui pour nous aussi de nous apitoyer un peu sur l'état de l'Église. Amen. Sur l'état de l'Église, afin de définir également si ces choses-là ne sont pas en train aussi de nous engloutir en ce temps-ci. Amen. Ce temps, nous voyons beaucoup de choses. Nous voyons tellement de dérives. Amen. Tellement de dérives. Et ce que nous pouvons remarquer, c'est que les assemblées sont devenues vraiment, comme le désigne le mot Sade, prince de joie. Ce sont des assemblées où, en réalité, ce sont des fils qui n'ont plus de repères, qui ne savent plus ce qui est bien, ce qui est mauvais. Ils sont totalement plongés dans des joies. L'Église aujourd'hui dans des festins. Amen. Nous avons des concerts chrétiens, des danses chrétiennes, tout ça. Et voilà, l'Église s'est totalement détournée parce qu'en vérité, celui qui est dans un combat, celui qui sait que le chemin qu'il emprunte est un chemin difficile, celui-là, chaque jour, se prépare à sa fuite chaque jour parce qu'il saura que c'est au thème qu'il pourra dire, en fait, Seigneur, je me réjouis. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est un peu ça ce matin. Donc, prenons dans l'écriture de Apocalypse 3, au chapitre, Apocalypse chapitre 3, verset 1. Okay. Donc, oui. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. On s'arrête ici. Dans les premiers mots du Seigneur, cette assemblée de Sardes, le Seigneur leur dit d'abord, je connais vos œuvres. Et par la suite, il dit, je sais que tu te passes pour vivant, mais hélas, tu es mort. Amen. Amen. Et quand il s'adresse ici, quand on dit écrit à l'ange, l'ange, ce sont les anciens. C'est là sous-temps qu'en réalité, si le Seigneur commence par Amen, je veux dire ici, ceux qui ont la responsabilité de diriger l'Église. Si nous avons des conducteurs aujourd'hui corrompus, automatiquement, nous attendons à quoi? À de tels reproches de la part du Seigneur. Parce que c'est blessant de savoir que Dieu, le Seigneur, quand il vient et qu'il s'adresse à cette assemblée de salles, il dit, je connais vos œuvres. Donc en réalité, le Seigneur est en train de nous informer qu'en fait, personne de nous n'est caché devant sa face. Et en réalité, nos œuvres sont connues de lui. Amen. Mais ce qu'il peut dire, c'est que plusieurs parmi nous, pas seulement l'assemblée de salles, plusieurs parmi nous aujourd'hui, nous passons pour vivants. Mais à la fin, le Seigneur lui-même nous dit, nous sommes morts. Et cela doit nous interpeller. Pourquoi? Parce que, en réalité, comme nous avons dit la dernière fois, en réalité, ce n'est pas notre témoignage qui compte, mais c'est le témoignage de Dieu sur nous qui compte. C'est-à-dire, en fait, à un moment donné, au lieu de s'apitoyer sur ton propre témoignage, il est important pour nous de rechercher le témoignage du Seigneur. Car c'est le témoignage du Seigneur qui pourra nous situer par rapport à notre marche chrétienne. Amen. Et beaucoup aujourd'hui se sont appuyés sur leur propre témoignage. Beaucoup ne savent plus. Ils ne savent pas s'ils sont encore en règle avec le Seigneur. Beaucoup ne savent pas s'ils sont en règle avec sa doctrine. Amen. Beaucoup ne savent pas s'ils sont en règle avec sa vie. Amen. Donc, beaucoup se sont totalement éloignés et ont certainement une certaine sécurité dans leur propre justice. Amen. Dans leur propre témoignage. Alléluia. Et ils se font une gloire pour leur malheur. Parce qu'en réalité, ils ne sont même plus avec le Seigneur. Et c'est terrible de savoir que quand le Seigneur s'adresse ici à l'assemblée, à l'église de Sardes, et comme il s'est adressé à d'autres assemblées, le Seigneur va toucher directement ce qui dérange. Il ne vient pas caresser, il vient toucher directement ce qui dérange. Et il s'adresse ici, non seulement aux responsables, mais aussi
Amen. À ceux qui font partie de l'assemblée. Il dit, je connais vos œuvres. Et je sais que vous passez pour des vivants, mais en réalité, vous êtes morts. Est-ce que vous comprenez ça? Aujourd'hui, nous avons deux fois cette expression de croire connaître la vérité, de croire être dans la vérité. Mais notre manière de vivre, notre manière de marcher, notre témoignage n'est plus en accord avec le Seigneur. Combien sommes-nous qui pouvons facilement nous examiner à la lumière des Écritures afin de situer notre témoignage? Combien sommes-nous? Combien aujourd'hui peuvent dire qu'en réalité, ils sont en accord avec le Saint-Esprit et sa doctrine? Combien peuvent le dire aujourd'hui? Mais vous allez voir que nous assemblés aujourd'hui, comme on vient de dire, la définition du terme sale, amen, nous sommes arrivés au point culminant, au point rouge où le Seigneur dit, ah, je dois parler, c'est vraiment cette assemblée. Oui, comme c'est une assemblée des princes de joie, amen, des enfants qui se disent qu'en fait, tout est déjà fait. Et qu'aujourd'hui, n'examinent plus rien. Amen, c'est comme ce qui s'est passé dans le veau d'or, dans le jardin, le désert. Quand Israël s'est fait un veau d'or, ils se sont mis à se divertir. Ils se sont mis à chanter, à danser. Ils ont fait ici à l'honneur de l'Éternel, fait en l'honneur des pasteurs, fait en l'honneur de ceci. Les gens célèbrent aujourd'hui le 50e année de la naissance de leur église. Bon, il y a tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, des cacophonies dans la foi. Et c'est important ce matin aussi d'interpeller l'église, d'interpeller les frères à se réveiller. Parce qu'en réalité, je me dis que la parabole de Matthieu 7, même pas la parabole de Matthieu 7, la parole que le Seigneur nous adresse en Matthieu 7, lorsqu'il nous dit que plusieurs me diront ce jour-là, n'avons-nous pas fait ceci à ton nom, n'avons-nous pas fait cela à ton nom, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu, ouvrier de l'iniquité. Et c'est ce qui se passe en réalité. Et ce qui va se passer en réalité, parce que quand le Seigneur va toucher, comme le Seigneur touche du doigt, quand lui descendra, amen, pour mettre de l'ordre, quand il dit descendra pour établir son royaume, je pense que plusieurs seront vraiment surpris d'être vraiment loin et très loin de lui. Amen. Amen. Alors, nous allons continuer. Et le Seigneur continue, frère, à partir du verset 2. Ok. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur s'adresse ici à une catégorie de personnes et aussi à une assemblée. Il dit, mais sois vigilant d'abord. Sois vigilant, c'est qui ici? L'apôtre Paul disait à Timothée, veille sur toi-même et veille sur ce que tu enseignes. En le faisant, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Ça, c'est important. Et ici, le Seigneur est en train d'interpeller les dirigeants en leur demandant, mais veille d'abord, veille sur, sois vigilant et affermi. Voilà, il dit, sois vigilant et affermi, le reste qui est sur le point de mourir. Amen. Donc, le plus important aujourd'hui, nous devons comprendre que, en réalité, il faut qu'il y ait de la vigilance dans l'œuvre de Dieu. Il y a de la vigilance. Lorsqu'il y a de la vigilance, en tout temps, on peut se remettre en question. Ça, c'est clair. Quand il y a de la vigilance, en tout moment, on remet même sa doctrine en question. On remet ce qu'on enseigne en question. On le remet face à la lumière de l'Écriture. Amen. Et il dit, sois vigilant et il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir. Donc, tu vois que c'est grave. C'est grave puisque en réalité, il n'y a que le Seigneur pour donner une telle information. L'église de Sardes, peut-être, ces gens croyaient qu'ils étaient en santé, en bon état de santé spirituelle. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de leur dire ici? C'est quand le Seigneur s'adresse à plusieurs autres personnes. Il y a des gens aujourd'hui que si vous les voyez, ils vont vous dire qu'ils sont en bon état. Ils sont en bon état en bon état de santé spirituelle. Ils vont vous dire, non, la foi, ça va. Non, tout marche. Non, nous sommes en paix. Mais quand vous allez vous asseoir et commencer à peser ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient, nous allons vous rendre compte qu'en fait, ces gens se sont totalement détournés de la foi. Et c'est ça. Et c'est ça, le Seigneur dit à ces dirigeants, soyez vigilants. Et affermissez ceux qui sont sur le point de mourir. Et c'est grave aujourd'hui. Et affermissez ceux qui sont sur le point de mourir. Quand la vigilance de serviteurs
de ceux qui dirigent sont totalement tournés vers le mal, vers l'injustice, vers le crime, vers la cupidité, vers l'amour du monde. Mais ceux qui sont des citoyens, je veux dire des suiveurs, ceux qui les suivent en fait, sont dorénavant des morts. Des morts, puisqu'en réalité, amen, tout ce qui pourra suivre par la suite, ce n'est que la mort. Et dit donc, sois vigilant et affermi, le reste sur le point de mourir. C'est grave. C'est grave lorsque le Seigneur s'adresse comme ça. C'est grave, frère. Et c'est là l'interpellation. C'est là l'interpellation. On n'est pas là pour jouer. On ne pense pas qu'on a déjà vaincu. L'apôtre Paul le disait sur lui-même. Amen. Il dit, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, portant le regard vers ce qui est devant. Il dit, je ne pense pas déjà l'avoir remporté, mais je cours pour saisir, amen, la couronne. Je cours pour remporter le but de la course. Et c'est important, en réalité, quand les assemblées ne sont plus engrenées de cet amour-là, de cette motivation-là, amen, ça devient un repère de brigands. Ça devient un repère des voyous. Ça devient un repère de joie. En fait, ce sont aujourd'hui toutes sortes de joies que nous voyons dans les assemblées. Les anniversaires, les mariages. On danse, on joue, tout est dans les assemblées. Ce sont de la cacophonie. Les concerts. Mais en réalité, quel type de concert allez-vous faire aujourd'hui? Vous êtes dans la joie sur quoi? Avez-vous remporté réellement le combat? Êtes-vous sûr de l'avoir remporté? Ne dis pas non de ne pas se marier, mais aujourd'hui c'est devenu c'est une problématique parce que les saints aujourd'hui célèbrent les mariages plus que les mondains. C'est plus que les mondains. C'est comme si c'était la chose essentielle pour eux. Donc c'était en fait l'objet d'investigation de leur foi. Donc on essaie de peser, on se dit mais en réalité, qu'est-ce qui ne va pas en vérité? Et frère, si tu continues la lecture pour que nous essayions de décrypter ensemble, amen, ce que le Seigneur nous dit ce matin. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. La gloire à Dieu. Garde-la et repens-toi. Alléluia. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. On s'arrête ici. Dans une autre version, le Seigneur dit, il dit, dans ta version, il dit, tu ne sais pas à quelle heure je viendrai et que je viendrai te surprendre. Dans ta version, il dit, je viendrai sur toi comme un voleur. C'est-à-dire, ici, en réalité, le Seigneur est en train de dire à cette assemblée de se repentir. Parce que vous allez voir quand on finit le verset 2, il dit, je n'ai pas trouvé des œuvres parfaites devant mon Dieu. Et donc, en fait, le Seigneur pèse les œuvres de cette localité, de ces soi-disant enfants de Dieu. Il dit, en fait, vos œuvres ne sont pas parfaites. En fait, le Seigneur goûte les œuvres. Amen. Donc, il faut voir qu'aujourd'hui, lorsqu'on ne s'appuie plus sur la vérité, les œuvres que nous pouvons faire, amen, sont des œuvres de mort. On n'a pas de vie. Parce qu'on ne peut pas, amen, prétendre accomplir de bonnes œuvres sans être en accord avec la justice divine. On doit marcher en accord avec la justice divine. Est-ce que nos assemblées sont fidèles à la doctrine? Est-ce que nos assemblées sont fidèles au modèle des apôtres? Est-ce que nos assemblées sont soumises à Christ et à son autorité? Est-ce que nos assemblées vivent-elles dans la sainteté, la crainte de Dieu? Est-ce que dans nos assemblées, on peut encore assister à une rencontre de chrétiens sérieux? C'est ça la vérité. Et si on a ce genre d'assemblée, mais qu'est-ce que nous faisons en réalité? C'est pourquoi chacun de nous doit s'éprouver, parce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il leur dit ici? Il dit, rappelle-toi donc comment tu as accepté. Tu as accepté et entendu la parole. Dans l'autre version, dit comment tu as reçu et entendu la parole. Donc, il nous renvoie, amen, à la fondation. Vous voyez qu'ici, ces assemblées ont sûrement été visitées par les apôtres pendant leur vivant.
Mais certains sont arrivés là-bas et soit leur collègue de service. Et ces assemblées ont vu le jour. Et ces assemblées ont reçu la doctrine, le bon message pour être réconciliés avec le Créateur. Et de par la suite, ces assemblées se sont détournées. Ces assemblées se sont détournées, comme aujourd'hui nous voyons, plusieurs qui font la politique, plusieurs qui sont dans des choses bizarres. Aujourd'hui, c'est terrible. Amen. Si vous cherchez en réalité le monde, mais entrez dans vos assemblées. Vous allez retrouver que ce sont des lieux où en réalité ce sont des mondains qui sont simplement venus se réfugier dans le but de se faire détruire. Amen. Ce n'est pas la vie de Christ. Et c'est pourquoi le Seigneur dira ici, Amen, il dit, rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole, c'est important. Et il dit, garde-la. C'est important. À un moment donné, posons-nous, comment avons-nous reçu la parole? Parce que, à un moment donné, des fois, ça peut être la fondation, de la manière que nous avons reçu l'évangile qui peut déterminer qui détermine notre mauvaise manière de suivre Dieu. Peut-être on a reçu l'évangile par les mains des disciples de Nicolaïs. On a reçu l'évangile par les mains des fils de Balaam. Ça peut arriver qu'on ait reçu l'évangile par la voix des magiciens. Et cet évangile-là ne nous portera aucune vie. Ça peut aussi arriver qu'on ait reçu l'évangile par la voix des bons prédicateurs. Mais est-ce que nous gardons, amen, ce fondement-là? Amen, le fondement qui est Christ lui-même. Est-ce que nous gardons la doctrine de Christ? C'est pourquoi le Seigneur dit, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. C'est important. À un moment donné, nous devons nous rappeler comment avons-nous reçu et entendu la parole. Comment avons-nous accepté et entendu la parole. Il dit, garde-la. Amen. Garde-la. Garde-la. Ça, on comprend que ces gens ont reçu la parole de la main des apôtres de Jésus. Ils ont reçu un évangile authentique. Et de par la suite, ils se sont détournés. Et comme aujourd'hui, il dit, garde-la. Et il dit, répands-toi. Vous voyez que c'est terrible. Il dit, répands-toi. Et aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas ça. Car en réalité, l'église n'est pas un lieu où peut-être quand vous croyez, vous faites baptiser, vous y entrez et tout est fini. Non. Quand vous croyez et vous faites baptiser, vous entamez maintenant ce qu'on appelle le parcours du combattant. Le parcours du combattant, c'est jusqu'à la victoire. Amen. Vous devez vous armer de vos armes, comme le dit Éphésiens. Éphésiens 6, Amen. S'armer de toute l'armure de Dieu. Alléluia. Pour combattre et remporter le prix. C'est important. Nous devons nous armer de la ceinture comme vérité, de la justice comme cuirasse, du zèle à propager l'évangile comme sandale, de bouclier de la foi pour éteindre les traits infamés de l'ennemi, du casque du salut, de l'épée de l'esprit qui est la parole de vérité. Donc nous devons nous armer de toutes ces armes-là. Et aujourd'hui, est-ce que nous sommes en réalité armés de toutes ces armes? Où est la vérité? Où est la justice? Amen. Où est le zèle à propager l'évangile de la paix? Amen. Où est le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi? Où est le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu? Est-ce que réellement nous sommes animés nous sommes revêtus de cette armure? Et cette armure du chrétien ne pourra que le garder sur le bon fondement. Et c'est quoi le Seigneur dit, rappelle-toi et garde-la et répands-toi. En se repentant, c'est se détourner du mauvais chemin. C'est ça la repentance. Plusieurs aujourd'hui vivent dans les assemblées et disent qu'ils n'ont plus besoin de repentance. Plusieurs disent aujourd'hui, non, la repentance c'était pour hier. Aujourd'hui, non, nous sommes déjà en cours, mais le Seigneur s'adresse à une assemblée, à des gens qui ont cru, des gens qui ont été baptisés, des gens qui persévèrent, qui repentez-vous. C'est-à-dire, à un moment donné, ces gens se sont en détournés du bon chemin. Alléluia. Amen. Donc, c'est un peu ça, bien aimé dans le Seigneur. Et il dit bien, il dit, si tu ne restes pas vigilant, hein, je reviendrai comme un voleur. Donc, dans une version, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur sans que tu ne saches à quelle heure je viendrai te surprendre. D'autres versions dit, tu ne sais pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc, on comprend ici qu'à un moment donné, le Seigneur avertit et est même sur le point de surprendre nos assemblées. Et sur le point même de juger nos assemblées. Amen. Et sur le point même de reprendre nos assemblées. Ce sont des avertissements.
Amen. Amen. Et il dit, cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Amen. Amen. Et ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Cependant, tu as quelques-uns. Et quand on parle de ça, c'était une communauté. C'est une localité. Il y avait des saints dans cette localité. Il y a une partie des saints là-bas qui sont fidèles à Dieu. Il y a une grande partie qui sont. Alléluia. Et le Seigneur dit, ils sont dignes. C'est ça la foi, c'est la dignité. Amen. C'est la dignité. Dieu ne prend pas plaisir à vos chants, à vos danses, en fait même qu'ils ne servent à rien. Quand on n'a pas compris ce qu'il faut faire, je ne sais pas à quoi il faut danser. L'heure de la joie arrivera. Les noces de l'agneau viendront. Des moments viendront où nous allons nous réjouir en présence du Seigneur. Mais est-ce que c'est dans les makosas que nous allons nous réjouir dans le ciel? Est-ce que c'est dans les coupés décalés qu'on va se réjouir dans le ciel? Est-ce que c'est dans les ndombolo qu'on va se réjouir dans le ciel? Mais vous regardez aujourd'hui, l'atmosphère qui prévaut dans les assemblées, c'est catastrophique. Le temps de la joie n'est pas encore là. Nous sommes dans un temps de guerre. C'est un temps où, en réalité, l'adversaire est en train de nous faire comprendre qu'il veut à tout prix détruire, amen, la foi. Amen. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a tellement de compromis en ce qui concerne la foi. Nous voyons qu'aujourd'hui, nous avons dans le domaine de la chrétienté plusieurs versions de Bible. Nous avons je peux dire c'est la seule foi, seule religion où vous voyez que, mon frère, il y a tellement de compromis. C'est-à-dire, à un moment donné, vous posez la question, mais quelle est la bonne voie, le bon chemin, la bonne Bible, et bien, l'ennemi a vraiment travaillé. Et nous ne pouvons pas être au moment dans une grande bataille, dans une telle bataille, et se mettre à s'amuser, pensant que si nous avons quelques âmes de vérité, non, tout est fait. Non, c'est pas ça. Nous devons nous investir de plus en plus. Sachant que l'ennemi ne dort, nous devons travailler. Alors combien de saints aujourd'hui sont capables, amen, Amen. de jauger leur époque? Combien de saints aujourd'hui peuvent dire en vérité, nous sommes en train de marcher fidèlement au Seigneur? Combien de saints peuvent dire en vérité, le Seigneur nous a instruits de l'histoire. Nous sommes déjà instruits de l'histoire pour savoir dans quelle direction nous devons marcher aujourd'hui. Combien de saints aujourd'hui connaissent même l'histoire des Écritures qui tiennent entre les mains? Combien de saints peuvent vous dire avec exactitude, amen, la pensée de Dieu par rapport à les bonnes versions? Quelles sont les bonnes versions de l'Écriture que nous pouvons utiliser aujourd'hui en tant que chrétiens? Beaucoup ne ça peut plus sur ça. Tous sont remis leur vie entre les mains de soi-disant clergés, de soi-disant hommes de Dieu, de soi-disant mouvements, systèmes et tout ça. Et voilà, en vérité, voilà ce que nous avons comme récompense. Amen. L'Église est totalement plongée dans des hécatombes. Je veux dire, parlant de vie, il est difficile encore d'en parler aujourd'hui dans nos assemblées. Et c'est marrant, parce que quand vous regardez la lettre aux églises de Sardes, le Seigneur est aussi en train comme ça de nous interpeller. Et c'est important de le souligner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et non pas souiller leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, le vêtement de justice, parce qu'ils en sont dignes. On ne peut pas être dans du péché et marcher dignement avec le Seigneur. Quand nos assemblées regorgent d'impudicité, de femmes mal habillées, de mondalité, mais dis-moi, en quoi vous êtes digne? Amen. Quand aujourd'hui vous assemblez regorge de musique mondaine, de joie mondaine, en quoi vous êtes digne? C'est ce que même les stars de ce monde sont invoqués dans vos assemblées. Mais c'est terrible en vérité. Où est Dieu dans nos assemblées en vérité? Et c'est là qu'on doit se poser la question. Toi qui te dis enfant de Dieu, toi qui nous écoutes, est-ce que ta vie est en accord avec le Seigneur? Tu suis un mouvement depuis des années. Est-ce que tu es sûr que ce mouvement-là est dans la vérité? Est-ce que tu es sûr que là, vous êtes dans le fondement de Christ? C'est ça la vérité. Et si vous êtes dans le fondement de Christ, vas-tu persévérer jusqu'à ta mort? Mais si persévérer jusqu'à ta mort, c'est pour l'enfer.
Parce qu'à un moment donné, nous devons nous examiner. Il faut une rétrospection en chacun. Un enfant d'étudiant doit toujours se poser la question, suis-je en train de marcher en accord avec mon père? Pas suis-je en train de marcher en accord avec ton daddy, ton bishop, ton mouvement, ton système, non, 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 non. Ton prophète, ton apôtre, ton je ne sais quoi. Ce n'est pas ça. Amen. Nous devons au moment de nous éprouver sur notre marche. Et il dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Amen. Tu peux lire au verset 5. Je n'effacerai pas son Non, nom. le vainqueur sera habillé. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Alléluia. Vous allez voir que cette expression, j'ai dit, c'est le dénominateur commun de tous les lettres que le Seigneur a écrit. Le vainqueur. Le vainqueur. Vous voyez ici, le Seigneur nous encourage à être des vainqueurs. Ce n'est pas la foi que nous vivons aujourd'hui où quelqu'un, lorsqu'il s'est fait plonger dans l'eau au nom de Jésus et qu'il entre dans une assemblée, on dit qu'il est déjà sauvé. Non, non, non. Le salut là doit se démontrer. Si nous ne sommes pas capables de marcher en vainqueur, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il dit le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. C'est important, des vêtements blancs, des vêtements de justice. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant mes anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et en réalité, comme on l'a dit hier, est-ce que Dieu voudra-t-il effacer les noms de ses enfants du livre de vie? Ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas avoir le nom dans le livre de vie et ne pas marcher en accord avec l'Esprit. Parce que ceux qui sont dans le livre de vie ont reçu la garantie qu'ils ne vont pas adorer la bête ni son image, selon Apocalypse 13. Alors ici, il faut qu'on comprenne que tous ceux qui sont dans les assemblées, là, en fait, ne font pas partie du peuple de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi le Seigneur dit, j'effacerai les noms, parce qu'en fait, les noms n'ont jamais figuré. En vérité, c'est ça. Amen. Et c'est ça. Et il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises, avec S à la fin. L'Esprit s'adresse comme ça aux communautés. Amen. Donc, pas seulement à Sade, mais aux églises. Donc, même à nous aujourd'hui. Mon frère, ce matin, c'était un peu ça. C'était essayer de nous poser beaucoup de questions, de nous asseoir un peu et de voir si en réalité ce que nous vivons aujourd'hui est en accord avec Dieu. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire avant que nous clôturons ce message ce matin. Qu'est-ce que le frère a dit par rapport à cette lecture que nous venons de faire? La remarque que toi-même tu fais avec l'église aujourd'hui? Bon, en quelques mots, nous t'écoutons, frère bien-aimé dans le Seigneur. Frère, c'est ce que la parole dit est très clair. En fait, la remarque, c'est que l'église aujourd'hui est plus que morte. Vraiment, on peut seulement peut-être compter du doigt ceux qui sortiront là vainqueurs. Donc, nous prions seulement que le Seigneur continue de nous fortifier dans la marche avec lui. C'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, la parole est très claire. Il n'y a pas de discussion sur Apocalypse 3. C'est très clair. Alléluia. Amen. Donc, tout ce qu'on peut retenir ici aujourd'hui, c'est que, en vérité, que le Seigneur vraiment nous aide à nous poser vraiment des questions sur notre foi. Amen. Je pense que c'est ça. C'est ça. Il nous aide à nous poser des questions sur notre foi. Et je crois que qu'aujourd'hui, nous puissions quitter vraiment le sommeil. Amen. Cette assurance, peut-être que ça fait peut-être 20 ans de foi, ils sont dans un mouvement, ils se disent qu'ils sont sauvés, on ne pèse rien, on ne nous amène rien. Voilà, on s'est déjà fait un veau d'or, on s'est déjà fait un Dieu qui marche devant de notre face. Voilà, on ne remet plus rien en question. Et une telle foi est morte. C'est mort. Environ. Amen. Nous devons examiner. Amen. Une telle foi est morte. Est-ce que notre salut repose sur la sécurité d'un mouvement, ou d'un système, ou d'un pasteur, ou d'un apôtre? Et jamais. Amen. Amen. Jamais.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut vraiment concrètement dire aux enfants de Dieu ce matin qui nous écoutent? En fait, ce que je pourrais dire aux enfants de Dieu, c'est de rester vigilant, comme le Seigneur lui-même dit ou interpelle l'église de Sardes. Rester vigilant, donc ça veut dire à toute fois, il faut toujours s'examiner d'abord. Examiner où tu es peut-être tombé. Toujours continuer à s'examiner, ne marchant pas comme si tout était acquis, comme si le Seigneur régnait déjà dans son royaume, et puis nous sommes dans les festivités, nous sommes contents, tout est bon. En fait, nous devons toujours s'examiner, parce que c'est même ça la foi. Comment saurais-tu que tu es en train de marcher conformément si tu ne t'examines pas à chaque fois? Si tu ne demandes pas au Seigneur que Seigneur, montre-moi mes erreurs, montre-moi où je suis tombé. En fait, ça veut dire, toi, tu te dis déjà que tu es arrivé, bon, il n'y a plus rien à faire. Tu attends, toi, peut-être ton dimanche, tu pars, allez, lundi, tu pars, toi, dans les bars. Tu dis que bon, c'est bon, je pars à l'église chaque dimanche. Et bon, on arrive, on va arriver à là où nous allons arriver. C'est juste ça. Maintenant, si je comprends bien, c'est que tu lances une alerte à plusieurs qui vont nous écouter, de bien vouloir remettre en question encore leur foi, leur engagement, comme le Seigneur l'a dit à Sade. Il a dit, rappelle-toi la manière dont tu as écouté et entendu la parole, garde-la et répands-toi. Donc, je pense que plusieurs doivent encore s'asseoir et examiner, parce que si en réalité on ne sait pas s'ils ont vraiment reçu la parole de la bonne manière. Je crois que c'est ça. Oui, frère, je crois que c'est ça. Exactement. Je crois que c'est ça. Parce que sinon, moi, je me dis, il est dangereux de vivre cette honte, parce que plusieurs seront vraiment jetés loin du Seigneur. En croyant qu'ils étaient dans le Seigneur. Et le Seigneur va dire que, mais moi, je ne t'ai jamais connu. Plusieurs ne marchent pas en vêtements blancs. Oui. Plusieurs ont suivi leur robe. Sans le bas. Sans le bas. Ou même nu. Nu même. Alléluia. Sont spirituellement nus. Moi, je dirais que c'est même de l'idolâtrie, le fait d'idolâtrer les mouvements, d'idolâtrer les hommes de Dieu, d'idolâtrer tout ça. Parce que le Seigneur commence d'abord par interpeller les dirigeants. Oui, il dit tu penses que tu es vivant, mais tu es mort. Il a fait comprendre que, en fait, sois vigilant et sauve ceux qui sont sur le point de mourir. Donc, on comprend que le Seigneur commence à parler des interpeller. Ce serait marrant pour nous aujourd'hui de vraiment mettre notre confiance sur certains dirigeants. Nous devons examiner, éprouver tout ce que nous recevons comme enseignement. Amen. Nous devons éprouver même le dirigeant qui est censé nous instruire, qui nous enseigne. Parce que si nous ne le faisons pas, je crois qu'en réalité, amen, notre place sera, comme le Seigneur dit, j'effacerai vos noms du livre de vie, parce qu'en fait, vos noms n'ont jamais figuré dans le livre de vie. Si vos noms sont dans le livre de vie, en fait, vous serez comme ceux qui sont restés fidèles au Seigneur. Amen. Ils ont marché en vêtements blancs. Et je pense que c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça. Et cela nous contraint, oui, frère. Moi, je me dis que toutes ces choses, c'est parce que beaucoup de soi-disant serviteurs ont laissé le vrai message pour suivre du gain. Du gain, pour la popularité et beaucoup de choses. Donc, ils ne se préoccupent même plus peut-être du fardeau que Dieu l'a donné. Ils se préoccupent du ventre. Bon, toutes ces choses. Beaucoup se préoccupent même maintenant de la politique. Ils veulent avoir une place peut-être dans le gouvernement. On n'y sait plus. D'où l'église maintenant, dans l'église, on trouve c'est devenu comme un parti politique. Oui, il y a même des églises qui sont totalement subventionnées par l'État. Par l'État, totalement. Il y a même des églises qui sont construites, les bâtiments qui sont construits par l'État, en fait. Donc nous pouvons vivre un peu la cacophonie de 1 roi 18 et 19, où tout cela, c'était devenu des prophètes de Baal. Qui mangeaient simplement
table du roi, de Akab et de Jézabel. Oui. Et je pense que ces gens ont amplifié les oreilles d'Akab à la rébellion. Ouais. Je pense que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. L'État et l'Église et la Exactement. politique, c'est ça. Oh, l'Église devait être je vais dire, l'institut qui réprimande même le gouvernement quand ça dit que non, vous êtes en train de marcher d'une façon fausse et contraire. Mais aujourd'hui, plutôt, je me dis que c'est le gouvernement qui vient reprimander même l'Église, qui vient mettre l'ordre dans certains... Ça veut dire que normalement, en fait, l'Église au départ n'est pas politique, elle est apolitique. Vraiment. Et selon sa naissance. Oui. Mais le fait qu'on a politisé l'Église, on a soumis à l'ordre de l'État. Oui, parce que quand vous regardez même la première alliance, le temple, ce qui se faisait dans le temple n'était pas vraiment soumis au roi. Et même le roi n'avait pas l'autorité de venir faire n'importe quoi dans le temple. Nous avons le cas avec, si c'est je pense il y a un roi là qui à un moment donné est entré dans le temple, a voulu sacrifier dans le livre des 2 rois, je pense, et il a été frappé d'une lèpre. Oui. Amen. Et les sacrificateurs de cette époque l'ont totalement, se sont opposés à ce qu'il voulait faire. Bon, nous voyons que par la suite, il y aura cette politisation même Saül a même commis la même erreur. D'où il a pris sur lui je vais dire, le travail de sacrificateur. Il devait laisser Samuel le faire, mais il est parti faire. Donc le prophète, le sacrificateur et tout ça. Donc, alléluia. Donc, nous pouvons dire aussi qu'avec exactitude, que c'est ça qui a même amené la déroute au sein du peuple d'Israël. Oui. Le fait que le spirituel et le séculier se sont mis ensemble. Et nous voyons qu'avec la foi, c'est la même chose aujourd'hui. Oui. Alléluia. Oui. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, tous ces églises qui sont subventionnées par l'État ne sont que des synagogues de Satan. Oui, et tous ceux qui y sont doivent vraiment en sortir. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons vous asseoir en tant que frères et réfléchir vraiment sur notre salut. Nous ne parlons pas dans le but de juger ou de condamner quelqu'un, mais nous parlons dans le but d'éveiller nos consciences. En fait, frère, je me dis que si chaque personne qui se dit chrétien, n'est-ce pas, s'il prend ne serait-ce que la peine de se mettre en genoux, de demander au Seigneur que Seigneur, montre-moi mon état spirituel. Montre-moi mon état spirituel. Je crois que on ne va plus avoir des concerts dans des assemblées, oui, ni des mariages, parce que chacun saura sa position. En parce vérité. que Dieu est fidèle, il va te montrer, ta position, que au fait, toi qui croyais que tu m'as servi pour 20 ans, en fait, voilà, tu es nu, tu es nu devant moi. Tu n'as même pas un vêtement. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous voyons dans nos assemblées, ce sont des anniversaires, ce sont des anniversaires, ce sont des concerts. Ce sont des concerts, ce sont des mariages. Des mouvements sociaux. C'est terrible, ça. Alléluia. Les chrétiens célèbrent plus les mariages aujourd'hui que leur relation avec le Seigneur. Oui. Mais c'est terrible, ça. C'est terrible ce que tu dis, c'est vrai, frère. Oui. Donc, je crois que ceux qui nous écoutent, nous ne sommes pas là pour vous juger, vous condamner, mais nous sommes là pour aussi vous interpeller. Parce que quand vous regardez ce que le Seigneur a dit à Saad, ma soeur, mon frère, toi qui m'entends, toi qui nous écoutes ce matin, toi à qui ce message parviendra, quand vous allez voir ce que le Seigneur dit à Saad, mais Saad eux-mêmes ne savaient pas qu'ils étaient totalement loin comme ça. Oui. C'est le Seigneur, comme nous avons dit avec le frère tout à l'heure, c'est le Seigneur seul qui peut nous révéler vraiment notre véritable témoignage. C'est le Seigneur. Parce que ton témoignage n'est pas ce que toi tu penses de toi. C'est pas ce que tu penses de ton salut, ou bien tu crois que vraiment tu es peut-être sur le bon chemin, que vraiment tu suis un mouvement, un pasteur ou un prophète, tout ça. Donc vraiment là-bas, tu es déjà dans le repos. Non. Ton témoignage doit venir du Seigneur. Frère, une autre chose. Beaucoup croient que les gens n'oublient pas que peut-être ton pasteur même, par exemple, peut être sauvé, mais toi qui le suis, tu n'es pas, parce que tu ne marches pas conformément. Donc, cherche d'abord ton témoignage propre. Amen. Ce n'est pas parce que peut-être lui,
il marche conformément, que ça prouve que toi, tu es en train de marcher conformément. Donc, il faut d'abord un témoignage propre, parce que c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu ne va pas nous regrouper comme assemblée et puis dire que bon, cette assemblée est sauvée. Non, c'est individuellement. Il nous regarde, c'est individuellement qui nous regarde, Amen. qui nous mesure. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, frère, nous allons vraiment clôturer ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous allons remettre les oreilles de ceux qui vont nous entendre entre les mains du Seigneur. Alléluia. Nous allons remettre le cœur entre les mains du Seigneur. Et je ne voudrais pas qu'un frère ici, une sœur, demain soit surpris de ce que le Seigneur lui dira en vérité. Je ne t'ai jamais connu. Amen. Amen. Quand il dit qu'il n'a pas trouvé vos œuvres parfaites devant lui, ça veut dire qu'en fait, nous devons nous asseoir et nous réexaminer. Amen. Quel est le fondement qu'on trouve dans l'Église aujourd'hui? C'est une architecture occidentale, une architecture gréco-romaine, égyptologique, ou bien c'est le fondement que Christ a laissé avec ses apôtres? Amen. Donc, nous devons nous poser des questions dans la manière d'appréhender la pensée de l'Église. Est-ce que l'Église, c'est ce que tu vois aujourd'hui, c'est ce que tu crois, c'est ce que tu côtoies en vérité? Est-ce que la foi, c'est ce que tu côtoies en vérité? Beaucoup aujourd'hui défendent, au lieu de défendre la parole, défendent un système, une institution ou un pasteur. Bref, c'est vraiment alarmant. C'est alarmant parce que normalement, nous devons être des défenseurs de la parole. Amen. Nous devons être des témoins de l'évangile. Amen. Nous devons être des témoins de Christ. Je crois que c'est ça. Donc, nous allons donc ce matin, amen, nous séparer, frère bien-aimé. Merci vraiment pour ton intervention. Merci, frère. Merci vraiment pour l'amour que tu as pour le Seigneur. Amen. Mais merci vraiment pour tous ceux qui nous écoutent et qui vous nous écouteront de partout. Et quel que soit le lieu, le Seigneur permettra que ce message arrive. Amen. Nous allaitons, nous vous allaitons, nous sonnons les prédicateurs, ceux qui se disent pasteurs, à revoir réellement leur prédication, revoir réellement le fondement à laquelle ils sont vraiment établis. Amen. Pour ne pas se laisser, je vais dire à un moment donné, détourner et détourner tous ceux qui les suivent aussi. Parce qu'en vérité, si notre fondement n'est pas le fondement des apôtres, si le fondement n'est pas calqué sur le modèle du testament de Jésus, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Amen. Donc, nous allons nous séduire, comme le Seigneur a dit ici, je n'ai pas trouvé vos œuvres justes devant mon Père, parfaites devant mon Père. Donc, c'est le moment pour nous de nous repentir. Amen. Et c'est important de veiller sur la manière, de revenir sur la manière dont vous avez reçu l'évangile. C'est important. C'est la fondation. C'est la fondation, c'est le moment, c'est important de revenir. Et la manière dont vous avez entendu cet évangile. Amen. Si vous l'avez entendu de la bonne manière, vous êtes appelé à revenir, à la garder. Amen. Et à vous repentir. Alléluia. Si vous n'avez pas entendu de la bonne manière, vous êtes appelé à sortir et à entendre la bonne évangile et à laisser le Seigneur vous conduire sur le bon chemin. Je pense que c'est ça. Sinon, en vérité, plusieurs, vont se laisser un jour réprimander par le Seigneur. Je pense que le Seigneur viendra sur vous, comme il a dit dans ce sard ici. Avec un fouet. Avec un fouet, il viendra sur vous. Ça, assurément. Amen. Le pasteur véreux, le prophète véreux, apôtre véreux, tout ça, il viendra sur vous. Vous aussi qui, amen, ne voulez pas réfléchir, vous vous laissez conduire, avec les amens, oui. Donc le Seigneur aussi viendra sur vous, dans ce moment de vous repentir. Donc frère, merci vraiment, que le Seigneur vraiment nous t'accorde davantage sa grâce et sa bénédiction. Donc nous voulons nous dire ce matin, nous séparer, et nous remettre l'auditoire entre les mains du Seigneur. Amen. Donc, ça pèse sur chacun. Shalom. Shalom. Avec ce chant, on dit shalom. Shalom.